Jubilé, l'apocalypse des ordinals. On vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et évidemment les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Dans la nuit de vendredi à samedi du 5 au 6 janvier 2024, il s'est passé un petit cataclysme, une apocalypse, clairement c'est le cas, qui semblerait passer inaperçu, mais c'est loin d'être le cas. Il s'est passé énormément de choses en très peu de temps. C'est juste que c'est une bataille qui ne se voit pas. Mais je suis là pour le présenter. Alors, la nuit du 5 au 6 janvier, ça a été l'événement principal concernant le jubilé, c'est-à-dire la mise à jour de la version Ordinals 0.9 a priori pour l'instant, la 0.14, avant la version 1.0 qui devrait arriver en avril. Tu peux Pourquoi? rapidement expliquer ce que sont ces versions? Ouais, pour les gens normaux, pour à peu près 99,9% de la population qui fait des ordinaux, pas la population lambda, mais la population qui fait des ordinaux, qui travaille sur les ordinaux, vous utilisez des wallets, à savoir Unisat Wallet ou Xverse ou Lever Wallet. Hero Wallet un peu en partie, mais voilà. Ces wallets-là ne sont pas les vrais wallets, ne sont pas les wallets, ne sont pas le wallet Genesis, le wallet originel sur lequel tout se passe. Tout se passe sur le wallet qui s'appelle Horde Wallet, qui est un wallet uniquement sur terminal, qui nécessite d'avoir un Bitcoin full node et qui est là où tout se passe en premier. Et ensuite, tout est répercuté sur les autres wallets. Mais ce n'est pas le cas au démarrage. Au démarrage, le vrai wallet, c'est Horde. Horde a certaines mises à jour. En l'occurrence, ce qui est assez marrant, c'est que depuis 1 an sur lequel on travaille sur les ordinaux sont en testnet. Ils ne sont pas sur une vraie version. Quand on est développeur, on appelle ça la version 0. La vraie version, c'est la 1. Et comment ça se fait qu'on travaille en testnet depuis 1 an? Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la Web 3. La Web 3, ça marche vite fait, on balance en prod direct, on voit plus tard. Ok, Pas donc la- c'est un monde de test, c'est le monde de l'empirisme globalement, c'est ça? C'est ça, c'est d'abord on teste, on envoie en prod. D'ailleurs, c'est un grand développeur de chez Bitcoin qui a mis dans sa bio test in prod. Ce qui est en entreprise, vous faites ça, enfin, c'est impossible, inimaginable. Dans le milieu du Web3, c'est normal, c'est la norme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, oui, il y a bien des milliards qui ont été envoyés sur des testnets. C'est aberrant, frérot, comme dirait l'ami GMK, non? Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que, parfois, il y a des petites conneries, il y a des erreurs, il y a des choses à faire et donc qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi? Il y a 6 mois, un peu moins, un peu par là. Il y a 6 mois, ils ont fait une mise à jour pour faire les inscriptions parents-enfants, on en a parlé là, et les inscriptions parents-enfants, qu'est-ce qu'elles amènent? Elles amènent des inscriptions négatives qui sont un vrai problème. Si vous Déjà savez pas ce que c'est, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a tournée là-dessus. Très intéressant, très très bonne vidéo, n'hésitez pas à la consulter. voilà, qui s'appelle les cursed ordinals, au passage. Ça pose beaucoup de problèmes puisque ça pose des problèmes de numérotation. Pourquoi un cursed est numéroté en négatif? Pourquoi ce serait pas une inscription supplémentaire? Hem Et après ça pose pas mal d'autres problèmes en plus de ça, enfin qui se voient pas forcément déjà de premier abord, mais qui sont vraiment problématiques. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il y a Casey, il a dit: «Ouais, on devrait faire une mise à jour, on devrait dégager les cursed». Et puis tout le monde s'est dit, enfin tout le monde, notamment tous ceux qui avaient des cursed -1, -2, -3, -4 jusqu'à -10 000, donc les cursed de valeur, le premier cursed. Ils ont dit: «Non, non, 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 on le supprime pas, ils sont très bien, on garde on garde ce truc-là qui marche pas». Évidemment, ça a de la valeur. Attends, mais juste rappelle qui est Casey. Casey, c'est le créateur des ordinaux, à la base. Voilà, et donc du coup, ça pose ce problème-là. Enfin, donc du coup, le fait de supprimer les cursed amène au fait que, bon, ça c'est une chose, mais amène surtout au 2e point important, c'est que les BRC20, donc notamment Ordi, qui est quand même à plus de près de 2 milliards de market cap, est à risque également et pourrait complètement être supprimé. Incroyable, c'est incroyable. Donc ça pourrait être la fin d'Ordi, c'est ça? Voilà, la fin d'Ordi, alors que le truc est à 2 milliards de market cap. Enfin, on est sur et les gens achètent ça de manière standard, sans se rendre compte du cataclysme qui se passe en ce moment même.
Ok, donc tu veux détailler là-dessus ou c'est quoi pour toi les probabilités que ça, Alors, ça, je veux parler un peu des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? On va retracer un peu tout ça. L'événement simple, évident, le collègue Pavel s'est dit: «Tiens, autant faire un peu de fric, donc je vais faire un petit token qui s'appelle Jubilé, JBLE. Voilà, un petit BRC20 pour fêter le jubilé. Autant faire un peu d'argent au passage». Il a bien raison, le Pavel, collègue. c'est un collègue lambda, rien de particulier, non? Ouais, Enfin, il c'est est un mec qui connu aime bien, apparemment. il fait des mises à jour. Enfin, il est pas technique, hein, c'est un mec qui va parler des collections, qu'est-ce qui se passe, il achète des trucs. Il est plus marketing que technique. Voilà, donc ça s'est passé dans la nuit. Bon, du coup, ça fait un peu de marketing, ça s'achète, ça se revend, c'est sympathique. Jusque-là, OK. Bien wesh Pavel. Voilà. Encore, et encore, bon, ça a pas fait un truc énorme, hein, 1152, c'était pas un grand succès au passage. Bon, ça, c'est une première chose. Les événements importants vont plus être du côté, on va commencer par qui? On va commencer par Unisat. Unisat, c'est extrêmement important parce que Unisat, leur business principal, leur business majeur de très, très loin, c'est les BRC20. Donc ils se sont dit: «Merde, putain, si les BRC20 ils marchent plus, on perd notre business». Donc ils ont pas intérêt ils ont tout intérêt à gérer ça bien. Donc ils ont dit: «Bon, pour supporter les BRC20, on va faire un upgrade du 5 au 6 janvier, la nuit du jubilé, de 8 UTC à 8 UTC. Pendant cette période, le marché des BRC20 sera temporairement fermé. Pas de souci, tout va bien, tout est Donc OK». pendant combien de temps? Ouais, pendant Une 24 journée heures. complète. Pendant une journée complète. C'est long, hein? Une journée complète 24 pour eux. heures, c'est long, ouais. OK. Voilà, donc eux, ils ont dit ça sans aller plus en détail. Enfin, ils ont rien dit de plus, mais bon, déjà, on sent que c'est OK. De l'autre côté, ça, ce qui ne se voit pas encore, c'est les négociations qui sont poussées. Domodata, créateur des BRC20, créateur de Ordi, donc celui qui a créé le token qui a plus de 2 milliards de market cap, a dit finalement, on va passer de la version 0.9 à la version 0.14. Donc entre-temps, il y avait des versions qui étaient entre qui les arrangeaient pas, en ignorant certains éléments qui, bon, je vais pas aller dans le détail pur parce que je n'ai pas encore tout saisi et même moi, je vais me plonger dedans encore après. Mais dans tous les cas, on va ignorer certains indexages, l'indexation, je sais pas comment on dit. L'indexation, disons indexation. Je sais pas si c'est pour règle, mais vous avez compris. On va ignorer l'indexation de certains éléments qui nous arrangent pas pour que les BRC20 continuent d'exister. Globalement, c'est ça. OK. Voilà. Delegation encoding ignore, ça veut dire, on va faire comme si rien n'existait, tout va bien. Alors que bon, dans l'idée, ils continuent de mettre sous le tapis en se disant: «Bon, on va faire durer jusqu'à ce que on va faire durer». OK. C'est ça qui est en train de se passer, hein, sans que les gens le voient, ils sont en train de faire durer. Best in Slot, de son côté, qui est un agrégateur d'ordinals, a dit: «Attention, sur la 0.13, donc la version juste avant, on a découvert un bug critique. Ce bug critique affecte l'ensemble des BRC20 et donc du coup, si on continue comme ça et si on passe de la version 0.9 à la version 0.13, vous risquez de perdre tous vos BRC20». D'où le passage de la 0.9 à la 0.14 directement. OK. En fait, il y a tous ces éléments qui se passent en même temps, les mecs parlent entre eux, mais donc du coup, on sait que c'est quand même très, très, très à risque. Et le grand OK. gagnant dans l'histoire, et c'est là que c'est intéressant, c'est de comprendre la politique derrière. Le très, très grand gagnant dans l'histoire, c'est le collègue Benny the Dev de chez Track, qui lui, arrive royal et qui dit: «Bon, on a ignoré, on a ignoré l'indexation, c'est très bien, on passe de la 0.9, merci Rod Armor». Mais c'est surtout ce qu'il va dire, c'est que Tap Protocol, donc son protocole à lui, pas de problème. J'avais anticipé le jubilé, je savais que ça allait marcher, je savais qu'il allait avoir les petits problèmes. Tout fonctionne bien de mon côté, j'ai fait la mise à jour, tout est nickel. L'écosystème track de l'ensemble, donc l'ensemble de l'écosystème track est OK et marche parfaitement. L'écosystème NAT DMT, la théorie de la matière digitale, on a fait une super vidéo là-dessus, marche N'hésitez pas à le également voir, c'est une parfaitement. très bonne vidéo. Et c'est pour ça qu'on a attendu le jubilé pour pouvoir lancer un peu tout ce qui allait tout le dev par la suite, puisque du coup, on voit bien que tout fonctionne à merveille et que tout est OK. Donc il arrive en grand gagnant et en disant: «Grand seigneur, merci Rod Armor», mais politiquement, il est en train de dire: «Je suis au-dessus de tout le monde. Je suis au-dessus de la mêlée, c'est moi qui suis le patron», Héros d'Armor, c'était qui déjà? le créateur des Ordinaux. OK. Donc il y a le créateur des Ordinaux qui a dit: «Ouais, le BRC20, c'est un peu de la merde». Domodata, créateur des BRC20, qui sait qu'il est un peu en difficulté et qui du coup, il dit: «Oui, on va ignorer, on va passer à la 0.14». Benny, qui avait déjà anticipé tout ça, s'est dit: «Oui, merci tout le monde», mais il sait très bien qu'il est au-dessus. Donc celui qui a gagné la bataille, c'est ça? Voilà, donc conclusion, qu'est-ce qui se passe potentiellement? Bien évidemment, tout est spéculatif, pas de conseils financiers, vous faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches. L'écosystème track au global, donc que ce soit Tap, que ce soit Pipe, que ce soit Gib ou que ce soit SuperX, le marketplace de chez Benny the Dev,
sont clairement les grands gagnants de toute cette histoire. Dernière Ok. chose, et non des moindres, il y a les collègues de chez, Unchained Monkeys qui sont également de la partie, puisqu'on avait fait encore une vidéo sur, Unchained Monkeys, la collection des, les recursive ordinals, qui se sont dit: «On va marquer l'histoire, on va être là au bon moment, on va être présent pile au bon moment», et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une collection, hem, sur le dernier bloc, juste avant le jubilé. Donc du coup, ils ont pris les derniers cursed ordinals avant le jubilé et ils ont pris les premiers blessed ordinals, donc du coup les ordinaux, avant ils étaient cursed parce qu'ils étaient négatifs, puis maintenant vu qu'ils sont en positif, ils sont blessed, donc ils sont bénis, Blessed, ça veut dire ils sont bénis. comme comme le collègue le dev. Ah oui, c'est ça, comme baiser, mais rien à voir, c'est écrit pas pareil. Ils ont reçu la bénédiction, dirons-nous. Et donc voilà, et donc eux, ils ont inscrit les derniers cursed, les premiers blessed. Donc eux, ils ont ramassé le gros lot, c'est ça? Ils ont ramassé le gros lot, c'était une bataille énorme entre l'ensemble des devs pour faire ça. Je l'avais déjà dit, hein, les devs de chez Unchained Monkey sont ultra solides. Enfin, c'est clairement l'élite avec Benny, hein, pour le coup, les 2 font partie de l'élite. Voilà, ils ont été meilleurs. Ok, donc c'est vraiment l'élite de l'élite, la crème brûlée, le gratin dauphinois, comme on dit. Voilà, c'est le collègue, Rep, c'est lui là, un Taïwanais. Un Taïwanais plutôt solide. Ouais, fondateur de Stanford Bitcoin Meetup, le plus gros exchange de Taïwan. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait beaucoup d'événements, ordinaux à Taïwan et que, il y avait un événement BRC20 entièrement à Taïwan. Enfin, il se passe beaucoup de choses à Taïwan, côté, côté BRC20 et ordinals. Il se passe beaucoup de choses en général, mais côté BRC20 et Ordinals, encore plus, c'est ça? D'ailleurs, je crois qu'on a un Ouais, membre du Discord, un éminent membre du Discord qui réside à Taïwan, d'ailleurs. Les exactement. membres du Discord sont à travers le monde. Mais on communie tous ensemble pour le profit. Donc voilà, donc on en est un peu là-dessus. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? Techniquement, ça je verrai dans le Discord, je vous expliquerai un peu plus comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça. Parce que la conclusion, c'est toujours comment faire du fric avec tout ce qui se passe. C'est ça. Il se passe quelque Voilà. chose, comment en tirer profit, c'est notre philosophie. Et pour ceux qui sont pas dans le Discord, mais qui veulent quand même avoir une petite overview, plus sympathique, l'écosystème Track sort grand gagnant, de très, très loin. La BRC20 a mis sous le tapis pour l'instant, les gens se rendent pas compte de qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est un cataclysme derrière. Sachant qu'en plus de ça, on est passé à la version, la Jubilé certes, mais il va également y avoir la version Horde 1.0 qui devrait sortir en avril. Les BRC1 sont extrêmement à risque. Tout ce qui est inscription, en JSON, c'est extrêmement à risque, côté Bitcoin. Donc c'est bien, il va se passer d'autres choses, il y aura de la nouveauté et donc vu qu'il y aura de la nouveauté, il y aura les premiers avec un nouveau protocole, donc c'est hyper intéressant. Il y Et a les les mecs premiers de rapportent bien CBRC20 souvent beaucoup d'argent. voilà, il y a les mecs de CBRC20, donc le méta protocole qui essayent de passer aussi. J'y crois pas, je trouve que c'est un peu de la merde personnellement. J'y crois pas vraiment au CBRC20. Donc voilà, à suivre clairement côté track, côté tap, côté, tout ce qui est Benny the Dev, tout ce qu'il fait lui, c'est incroyable. Donc à suivre Dans tous les clairement et à suivre côté Unchained Monkeys également. Et encore une fois, hein, si vous avez un Horde wallet et pas un wallet Unisat ou Lever ou Hero wallet, vous avez un avantage énorme. Peut-être que certains membres du Discord peuvent avoir accès au Horde wallet et pas au vrai. Il semblerait peut-être qu'il y a des choses intéressantes côté dans le Discord. Ok, donc beaucoup de changements, des nouveautés, des mouvements, bref, tout ce qu'il faut pour faire beaucoup, beaucoup d'argent, des profits à venir, évidemment pour ceux qui savent, enfin évidemment potentiellement des profits qui seront à disposition des membres du Discord, bien évidemment. T'as fini? Tu vas ajouter quelque chose? On peut clôturer cette vidéo? Non, un peu clôturé, je pense que ça suffit. Ok. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre avis pour l'avenir, quel est votre pronostic. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur le lien dans la description pour accès au Discord. On vous partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, on vous donne les calls également et bien sûr, les robots que Fabien code et développe à la main. Je rappelle que Fabien est ingénieur en informatique et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.